Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore à nouveau pour une autre petite formule dont je vous ai parlé un petit peu cette semaine. Donc on va en parler de suite. D'abord, merci infiniment pour tous vos retours, merci pour votre présence, merci pour l'intérêt que vous portez à la chaîne et puis aux vidéos. Grâce à vous. Je prends de plus en plus de plaisir à vous retrouver, de plus en plus de plaisir à travailler mes tarots, à travailler certaines méthodes de tirage, à travailler mes ressentis. Donc grâce à vous, j'espère en tout cas que je progresse et que je me remets dans le bain petit à petit parce que si pour ceux et celles qui me suivent vraiment depuis le début, je vous avais évoqué évidemment mon parcours au niveau de la voyance, ce parcours qui a commencé très très jeune et qui a eu un temps dans ma vie où j'ai fait un break et même si on ne perd pas, hein, on ne perd pas ce ressenti, j'aime pas trop dire ce don, mais enfin parce que c'est encore un petit manque de confiance, hein. C'est un petit peu cette sensation cette sensation de l'imposteur qui me travaille. Mais donc c'est vrai que avec le retour avec les cartes et les tarots a été repris à ma façon et de façon vraiment très douce. Euh, et beaucoup dans la patience. Je suis beaucoup moins exigeante qu'à mes débuts, on va dire. Euh, et je retravaille sur moi et je répare certaines blessures parce que certaines blessures, vous le savez, hein, provoquent des blocages. Et donc, grâce à cette chaîne, grâce à vous, je guéris petit à petit mes blessures grâce au tarot et grâce aussi à ce travail approfondi que je fais sur moi. Donc merci, voilà. Bon, c'était mon petit blabla. Allez, on y va. Nous sommes toujours vendredi là. Vous me dites, mais qu'est-ce qu'elle fait Angèle le vendredi soir d'habitude? Elle répond aux messages ou pas? D'habitude, elle est déjà au lit. Hein. Alors pourquoi ce soir? Parce que j'en avais envie d'abord, déjà et d'une, et c'est surtout par rapport à ce samedi matin, puis à toute cette possibilité qu'on a de faire sur de nombreux thèmes, du moins, par rapport au tirage. Donc je vous ai proposé cette semaine de faire un tirage un petit peu sur des personnalités qui nous ont accompagnés pendant notre enfance, notre adolescence ou pendant notre période d'adulte. Moi, j'ai toujours été d'abord très rêveuse, un peu comme beaucoup peut-être, enfin, certainement d'ailleurs, et je sais qu'il y a beaucoup de personnalités, beaucoup de chanteurs, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'auteurs aussi qui m'ont accompagnée durant certaines périodes de ma vie et qui m'ont aidée. Alors, beaucoup de livres. Déjà, beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs m'ont permis de comprendre beaucoup de choses et m'ont permis de me fabriquer toute seule, m'ont permis de traverser des épreuves, de m'évader, de me faire du bien, etc., etc. Mais il y a eu beaucoup de chanteurs aussi, puis beaucoup de personnalités à l'époque de la télévision, parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'avais la télévision, et c'était vraiment pour moi un moment d'évasion. Et à travers les chansons, par exemple, voilà, j'imaginais l'histoire avec les paroles et la musique. Quand je regardais évidemment des stars de mon âge qui étaient connues et sans aucune jalousie ni d'envie, mais je me projetais et j'avais l'impression de vivre une autre vie, de m'évader en tout cas de la mienne. Et moi, j'ai toujours eu du mal à faire des tirages sur ces personnes-là. Et mon mari m'en avait déjà parlé il y a quelques temps et j'avais refusé. Je me suis dit non, j'ai pas envie de faire sur un tel ou un tel, ça me dit rien. Et puis c'est revenu, l'idée est revenue cette semaine, je vous l'ai proposé et vous avez été nombreux et nombreuses, plutôt nombreuses, hein, ouais, plutôt nombreuses, hein, beaucoup de filles, hein, qui m'ont proposé de faire des tirages donc sur des personnalités que vous aimez bien et qu'on connaît plus ou moins tous. Alors j'ai pris dans l'ordre, hein, j'ai pas choisi par laquelle je voulais commencer, j'ai vraiment pris dans l'ordre. Et la première qui m'a répondu, c'est Roseline, qui me demande de faire un tirage sur Britney Spears, et surtout d'après ce que j'ai compris par rapport plutôt à sa fille. Ça doit être quelqu'un qu'elle aime bien, et donc elle
dans son message, elle me dit que sa fille pense que Britney Spears, il se passe quelque chose dans sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas net. Nous savons tous et toutes, je parle beaucoup, hein, mais j'ai le temps, hein, tous et toutes que nombreux acteurs, nombreux actrices et chanteurs et chanteuses n'ont pas montré leur petit bout de leur nez pendant toute cette période, mais enfin peu importe. Mais on sait surtout que certains et certaines appartiennent à des sphères un petit peu pas très catholiques, un petit peu dans l'obscurité. Alors je ne sais pas si c'était par là que Roselyne, de votre fille, enfin c'est de ça que votre fille vous voulez parler. En tout cas, on va essayer de faire un tour. Donc Britney Spears, on la connaît tous. Ok, quand on était jeune adulte, qu'on allait en boîte, on a tous dansé sur une de ses chansons. Ne me dites pas non, je ne vous croirai pas. Ceux qui ont mon âge, du moins qui sont de ma génération. Donc c'est une jeune femme qui a à peu près dans les 40 ans maintenant, je pense, hein, elle doit avoir une quarantaine d'années, qui a été mise sur le devant de la scène très très jeune, autour de l'âge de 10 ans, dans une production de télé américaine sur Disney, je crois. Hein. Oui, c'était Disney ou Pixar, non, Disney. Voilà, donc on connaît un petit peu son parcours de chanteuse, on connaît aussi un petit peu son parcours, sa vie privée, puisqu'elle a eu quand même beaucoup de problèmes par rapport à la garde de ses enfants, son père qui était son tuteur, voilà, c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, hein, on avait parlé de bipolarité, de choses comme ça, qui a fait beaucoup de de séjour en hôpital psychiatrique, ok. Moi, la dernière fois que je l'ai vue, quand on a pris le café ensemble aux alentours de San Francisco, non, je plaisante évidemment, je sais pas pourquoi je dis San Francisco, en plus j'en sais rien, je sais même pas où elle habite. Euh, mais la dernière fois, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps, ils ont ressorti une vidéo où elle avait l'air d'avoir pété un casque, enfin, pété les plombs, où elle faisait des gestes un petit peu euh, vulgaires avec les doigts de ses mains. Les doigts de ses mains. Bon, ça y est, Aurore, je vous en supplie, ne rigolez pas. Je ne sais pas si vous allez regarder la vidéo, je ne sais pas si c'est votre truc, Britney Spears, mais ne rigolez pas, s'il vous plaît. Je vais faire un dico. Spéciale expression Gel Tarot. Euh, donc voilà, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il est passé sur Tweet, et voilà, bon, j'ai pas fait attention, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, c'est bizarre parce que peu de temps après, Roselyne me fait cette demande. Allez, on se pose, on va aller voir un petit peu les énergies du moment de cette jeune femme, mère. Je crois qu'elle a fait quelques films aussi, il me semble. Hein. Je ne vous dirai pas les titres, hein, mais elle a fait quelques films, il me semble. En tout cas, bon, ça a été une chanteuse quand même à succès. Elle a gagné énormément d'argent. Argent qu'elle ne pouvait pas toucher, hein, puisqu'elle était sous tutelle, et c'est son papa qui en avait la charge de gérer sa fortune. Il y a eu des histoires aussi avec son père, je crois, hein, d'après mes souvenirs. Je crois hein, qu'il y a eu des histoires avec son papa. Voilà, il y a eu aussi cette histoire avec donc, le père de ses enfants qui lui a retiré la garde. Elle a pu les récupérer. Il me semble hein, qu'elle les a récupérés. Oui, oui, elle les a récupérés. Et donc voilà, donc une jeune femme quand même assez meurtrie, en souffrance. Je ne juge pas cette personne, je ne suis pas dans sa vie, je n'ai pas vécu ce qu'elle a vécu. Nous avons quelques années quand même d'écart, donc on va aller voir ça de suite. Alors Britney Spears, quelles sont les énergies de Britney Spears ? Allez, c'est parti. Allez, l'énergie, on va faire... Non, je vais le faire le classique. Allez, j'étais en train de réfléchir. J'ai pas du tout préparé le tirage. Hein. Roselyne ne m'en voulait pas. J'y vais vraiment au feeling. Hein. Là, c'est le feeling. Donc, je pense que tous les samedis matins, enfin, aux alentours de midi, en remplacement de la guidance matinale, je ferai donc un actu, Oh, j'avais trouvé le titre tout à l'heure. J'étais en train de me dire comment je vais appeler, je sais plus, une star voyance. Allez, c'est parti.
Victoire et succès. On la retrouve là en ce moment un petit peu. Alors vous me direz, Roselyne, enfin, vous demanderez à votre fille, parce que bon, si c'est une femme ou quelqu'un voilà, qui l'apprécie, voilà. Donc en ce moment, elle est un petit peu plus sur le devant de la scène, on la voit, elle est contente. Elle sort ici hein, d'une période de noirceur, et ici elle arrive un petit peu vers la lumière, on la revoit, et il y a même un petit halo là de lumière, hein, donc on la revoit un petit peu dans la lumière en ce moment, et apparemment, euh, d'après euh, euh, d'après cette carte, ouais c'est ça, d'après cette carte, elle est prête à revenir en tout cas sur le devant de la scène. Elle est prête, ça la rend, j'étais en train de chercher le mot, ça la rend heureuse presque, hein. Elle est quand même contente de pouvoir faire face à ces démons entre guillemets. Ok. Ouais. Alors elle a un obstacle encore ici. Ben, on parlait de tout à l'heure de maladie mentale et là on voit cette personne un petit peu euh, avec les poings liés contre la poitrine comme si elle avait encore une camisole de force autour d'elle. Elle est là dans cette... alors c'est un grand bouleversement pour elle parce qu'il va falloir qu'elle sorte ici euh, de son, un petit peu de son train-train qu'elle s'était fait, je sais pas comment on dit, qu'elle s'était fait, un train, ouais, enfin bon, bref, vous m'avez comprise. Et puis surtout un petit peu euh, cette, euh, cette petite bulle de protection au final qu'elle avait réussi à se créer pour éviter un petit peu toutes les blessures extérieures et tous les jugements justement face à ce qu'elle est. Ok, donc on est vraiment bon, c'est une carte majeure ici. Ok. Les événements, la situation, mouvement, choix, décision. Voilà. Elle est, euh, alors cette carte, elle est intéressante. Déjà, on est sur la carte 2, donc la carte du choix, mais c'est parce qu'ici, on a toutes les cartes ici, les mineurs, hein. On a le matériel, on a les émotions, on a ici le mental et les bâtons. Donc ici, elle ne sait pas. Voilà, elle est dans cette situation où il va falloir qu'elle choisisse, si vous voulez, un petit peu le chemin qu'elle va emprunter. Est-ce qu'elle va réemprunter le chemin de l'argent? Est-ce qu'elle va être capable mentalement de pouvoir supporter les retours? En fait, tout est remis en question. Ok, tout est remis en question, mais il faut qu'elle fasse un choix de savoir lequel chemin lui sera moins sinueux, si vous voulez. Ici en réponse, tromperie et envie, ouais, ok, et conflit et défaite. Donc elle n'est pas prête, hein. En tout cas, même si elle a envie, de toute façon on le voit là, hein, elle a envie, mais elle est encore un petit peu dans ce côté obscur là, hein, d'accord. Mais elle est fatiguée. En fait, je pense qu'elle va faire le mauvais choix. Britney Spears, vous allez faire le mauvais choix. Ok. En plus, on est sur une carte de 5 ici. On est sur une carte de conflit. C'est pas équilibré. Voilà, on est en conflit avec soi-même. Bah, c'est marqué dessus en plus, carte du conflit. Et vraiment fatigué. Fatigué, fatigué d'aller chercher cette lumière, hein. Être obligé de se rabaisser pour aller chercher cette lumière. Et donc, elle va encore faire le mauvais choix, ou en tout cas, les personnes qui sont autour d'elle, parce qu'évidemment, ces stars-là, elles prennent pas des décisions seules. Il y a toujours une ribambelle de managers, de conseillers, de je ne sais pas quoi, d'avocats, de bidules autour d'elle. Et même si elle, au début, elle avait ici cette envie de revenir à la lumière et cette foi et ce peps, elle va encore ici hein, se faire avoir. Elle va encore être trompée, la pauvre. Ok. Elle va être trompée. Mais c'est marrant aussi parce qu'on a ce personnage un petit peu avec ce masque, c'est un petit peu elle aussi. C'est-à-dire que au final, Britney Spears, il n'y a personne qui la connaît. Euh, Très très peu de monde qui la connaissent. Donc le fait aussi de devoir choisir et de se remettre un masque pour pouvoir exercer un métier qu'elle aime, ça lui pèse. Voilà, elle est pas encore tout à fait prête. J'ai qu'une seule carte majeure ici, hein. La noire. Et
Ouais, et c'est pas encore le moment pour elle en tout cas. Alors, on va aller voir ce qui la bouleverse. On va aller voir si le choix qu'elle a fait ici, euh, si c'était un choix positif ou négatif. On va aller voir, ok? Je ne sais pas du tout ce que je fais. Roselyne, ne m'en voulez pas, votre fille non plus. On va aller voir avec... Ah non, parce que quand même derrière la question, votre question, il y a quand même cette histoire de... je sens, hein, Roselyne, vous me direz en commentaire, cette histoire un petit peu... voilà, est-ce que... je pense qu'elle a fait des choses comme ça, parce que on l'a pas obligée, mais comme c'est quelqu'un, je pense, de fragile, puis c'est quelqu'un à l'époque qui était jeune, et quand on est jeune, on aime faire des expériences, hein, même si c'est pas le bon choix, hein, c'est comme ça, c'est la jeunesse, n'est-ce pas? Et mais je sens, je suis connectée là, hein, les amis, je suis connectée et je sens vraiment une fragilité chez cette personne, une fragilité, mais même je sais pas comment vous expliquer. Je sens, vous savez quoi, elle sera en face de moi. J'en suis tout émue tout d'un coup parce que je suis vraiment connectée, hein. Elle sera en face de moi, j'irai lui faire un câlin. Mais vraiment, j'irai la prendre dans mes bras et j'irai la consoler. Je sens au fond d'elle une telle tristesse, une telle peine. Là, vraiment, je suis en train de la ressentir. J'ai même les yeux un peu bizarres, là. Mais c'est... Ouais, voilà. Vraiment, j'irai la prendre dans mes bras et j'irai la réconforter. Elle a besoin de réconfort. C'est vraiment une personne qui est perdue, quoi. C'est une personne qui ne sait plus qui elle est, en fait. Je pense qu'entre ses expériences, entre son boulot, entre les gens qui étaient autour d'elle et qui ont certainement dû mal la conseiller, euh, plus voilà, bah, tout le reste, plus sa maladie, voilà, on avait parlé de bipolarité, de choses comme ça. euh, je pense que même elle, elle ne sait plus, elle sait plus qui elle est. Elle se cherche vraiment. Elle va au fond d'elle et elle trouve rien en fait. Il n'y a rien qui la raccroche à quelque chose de vrai. Je pense que même elle, elle doit se demander si elle est une vraie personne. C'est dur ce que je dis, hein, mais c'est ce que je ressens là, hein. Ok. Bon, on va continuer. Je vais remettre par-dessus. Ouais, un homme, hein. Mhm. Elle est quand même sous les ordres, hein. Ouais, la tentation encore, hein. Ben oui, elle va faire le mauvais choix, hein. Elle va faire le mauvais choix. Sacrifice sur la jalousie et l'envie. Et ici, l'amour en plein milieu. C'est beau, hein, remarquer que ça se termine comme ça. Euh, je suis en train de me demander, vous savez, juste avant, j'étais en train de dire, même elle, elle ne sait pas qui elle est, elle va chercher au fond d'elle, elle se demande si c'est une vraie personne. Et j'ai cette carte d'homme, euh, ça c'est son côté, c'est elle. C'est euh, comment elle se sent aujourd'hui, qu'est-ce qui la représente. Et j'ai cette carte d'homme, c'est trop bizarre les amis. C'est comme si même elle se posait la question, vous savez qu'avec tout ce qui se passe en ce moment par rapport à au transgenre etc., je me demande, j'ai ce message en plus qui confirme un petit peu mon doute, si elle n'est même pas prête à changer complètement de corps et à refaire une nouvelle vie, mais vraiment sous un autre visage, une autre identité. C'est hyper bizarre ce que je dis, hein. Et je me demande si c'est pas ça qui va la sauver, si c'est pas ça qui va faire. Regardez, sacrifice. Ah, mais c'est un truc de fou. Roselyne, appelez votre fille. Dites-lui de regarder. J'ai ça, un petit peu cet ordre-là. C'est pas un ordre qu'on lui donne, mais c'est comme si c'était pas un devoir non plus. Je sais pas ce que je ressens avec cette carte-là. Mais j'ai cette notion avec les ailes, comme si... euh, ah, c'est bizarre, hein. Je vais en remettre une là. Puis il y a cette tentation. En fait, pour échapper encore une fois à cette défaite, peut-être qu'elle va se rendre compte que son choix au départ, il n'est pas bon. Et peut-être qu'avant...
avant de descendre cet escalier, le dos courbé, complètement épuisé, c'est peut-être sa dernière aussi chance. C'est peut-être sa dernière chance de faire quelque chose en tant que femme. C'est complètement fou ce que je suis en train de dire, hein, les amis. Hein. Je suis désolée. Hein. Mais j'ai cette notion de sacrifice ici, sur la carte de la tromperie et l'envie. Et ça finit vraiment, la synthèse et l'amour. C'est comme si l'amour euh, allait la sauver, mais vraiment un amour, mais avec une autre vision. Rentrer dans les ordres en tant qu'homme, est-ce que vous croyez que c'est possible ça, les amis? J'en sais rien, il y a tellement de trucs bizarres. Hein. Je crois que votre fille, Roselyne, elle avait une bonne intuition parce qu'il se passe quelque chose de bizarre. Hein. Il se passe quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose avec l'identité. Hein. J'aurais pu dire que c'est un homme qui, voyez, qui lui fait prendre le mauvais choix, nanani, nanana. J'ai pas ressenti ça. Je l'ai ressenti, elle, son énergie à elle, son énergie masculine. Une énergie masculine, ça se dit? Oui, ça se dit. C'est dingue. C'est dingue, mes amis. Je tire encore. Allez, la triade. La triade, il est coquin, parce que je sais que souvent, il me la montre, celle-là. Hein. Mais là, un sacrifice. C'est comme si elle sacrifiait son identité, vraiment toute sa personne. C'est pas quelqu'un qui veut en finir avec la vie, c'est quelqu'un qui veut connaître la vie. Ok? Qui veut connaître la vie. Et elle est prête à sacrifier ce qu'elle est, enfin, plus ou moins, parce que elle, dans sa tête, en fait, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien qui la retient en tant que Britney Spears. Mais en même temps, elle ne veut pas mettre fin à ses jours non plus. Hein, mais elle veut connaître la vie avant. La vraie vie. Mais elle sait, elle se rend compte que sous son identité actuelle, sous son visage, avec son visage, etc., et son parcours, ça ne va pas être possible. Et elle est en train peut-être de se poser la question, mais si je n'étais plus Britney Spears, ok, si je n'étais plus ça, et si je vivais, mais sous une autre identité, sous un autre, peut-être même pas forcément en passant par l'opération, juste, voyez, voilà, des fois avec du maquillage, enfin, je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, j'en sais rien, hein, c'est pas la question que je me suis posée, mais pourquoi pas, hein, c'est pas obligé. Mais il y a quand même cette histoire de sacrifice. Là, elle sacrifie sa vie, elle sacrifie son histoire, elle sacrifie qui elle est pour pouvoir connaître l'amour ici, pouvoir connaître la vie. Vous comprenez ce que je dis? C'est vraiment étrange. Hein. Britney, franchement, oh ben, je vais prendre celle-là, elle est au-dessus. Ouais. Il y a quand même, il y a aussi cette histoire, je tourne le dos à la personne que je suis, je ne veux plus être cette personne. Ouais, et en plus, elle a la bénédiction ici. Et puis j'ai l'ordre en face ici. Regardez, regardez. La lignée, les racines. C'est exactement ça, hein. Ça la coince un peu. Là, on est plutôt du côté... ouais, là, c'est un petit peu les obstacles. Ah, du coup, alors attendez, un petit retour en arrière. Du coup, son obstacle, c'est un petit peu le fait que ça soit pas catholique, justement. C'est pas très catholique ce que j'ai envie de faire. Vous savez que les Américains sont très puritains, etc., très croyants. Elle se pose la question par rapport à la religion, en fait. Et par rapport à ses valeurs et à ses racines. À son passé, à son histoire, ok? Non, non, mais c'est ça, les amis. Il y a une sorte de protection qui va arriver ici, regardez. Je sacrifie mon âme. L'énergie de dessous, c'est l'énergie actuelle, ok? C'est son énergie actuelle. Les autres, c'est ce qui va arriver à chaque fois, ok? Il y a quand même cette histoire de tentation, donc de ne pas faire le bon choix. Mais au final, le bon choix va le faire, parce qu'ici, j'ai la carte de la protection. Hein. La situation, l'événement, c'est la protection. Elle va quand même être protégée. Par qui, je ne sais pas. Peut-être ici, par quelqu'un qui l'aime réellement, qui l'aime vraiment, qui va l'accompagner dans ce cheminement. Mais elle tourne le dos. Hein. Elle tourne le dos à qui elle est. Hein. Elle ne veut plus être elle ne veut plus être Britney Spears. Oh, mon Dieu, si elle regarde la vidéo, elle va me prendre pour une folle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Qu'est-ce que vous en pensez?
Peut-être qu'il y a parmi vous des fans ou des gens qui la suivaient, hein, mais c'est vraiment bizarre. Hein. Regardez, tromperie, envie, elle en peut plus. Elle fait un sacrifice sur sa vie, sur ce qu'elle est, sur la personne qu'elle est. Et il y a son âme ici hein, qui est en jeu. Hein. Il y a son âme qui est en jeu. Mais il y a quand même cette notion de... Non, j'ai pas la notion de ce côté, le côté que je vous parlais tout à l'heure, là, en début de vidéo, de ce côté un petit peu obscur, voyez, adéno, machin, tout ça. J'ai pas ça. Peut-être qu'elle l'a déjà fait, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience et qui a tenté beaucoup de choses et qui est allé au-delà de ses limites. Ça, c'est évident. Ok? C'est pas la peine de... Bon, voilà, c'est le personnage, on la connaît tous plus ou moins quand même. Hein. Mais pas là. Pas là. Là, je sens vraiment un réel questionnement sur sa personne, sur qui elle est et ce qu'elle veut faire. Et elle veut vivre. Et elle veut connaître l'amour. Elle veut connaître la vie. Et elle est prête à faire beaucoup de choses avec la bénédiction ici. Y a cette notion de bouleversement. Évidemment, ça va être un grand chamboulement, un grand bouleversement. Si elle décide de ne plus être Britney Spears, mais je sais pas, je dis n'importe quoi, Michael, John, machin chose, euh, c'est vraiment un grand bouleversement. Mais elle se pose des questions au niveau de l'éthique. Voilà, au niveau de l'éthique, au niveau de l'Église. Ok, au niveau de ses valeurs aussi. Donc pour moi, c'est ce qui est bizarre. C'est ce que j'ai compris dans la question. Roselyne, vous reviendrez vers moi pour me le dire. Je pense que c'est ce qui est bizarre là. On va aller voir. Donc c'est pareil, vous savez que j'aime bien faire des et si et des suppositions. Je ne sais pas si ça se fait, je ne sais pas, moi j'aime bien. Et si. On va faire comme ça, on va faire et si. Britney change de corps, change d'identité. Qu'est-ce que ça va lui amener? Et si Britney reste Britney, qu'est-ce que ça va lui amener? Ok. Ok. J'ai vraiment senti vraiment une bouffée de câlin. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mes amis. Je ne sais pas. Alors, 3 cartes. Si Britney reste Britney, quelle serait sa vie? Et si Britney devient, on va dire, Michael. Allez. Qu'est-ce qu'elle devient? Oh ben, le choc ici, crise, choc, solitude. Solitude et en même temps, et le puits, bah le puits c'est... ouais, elle serait en fait... Alors c'est pas qu'elle serait malheureuse. Elle serait... J'ai encore, ici c'est encore aussi la carte du bouleversement. Hein, la carte de l'éveilleur c'est la carte du bouleversement. Euh, mais ça serait un petit peu son état mental aussi. C'est-à-dire que dans sa tête ça serait trop encore. Trop... trop dans la colère, trop dans l'impulsivité, trop dans l'hyperactivité, vous voyez? Ok? Si Britney reste Britney. Mais il y aurait quand même par moment une conscience. Il y aurait quand même par moment le besoin aussi de se retrouver seul et de faire le point. Il y aurait vraiment ces deux extrémités. Un coup très agité, un coup très calme. Un coup très agité, un coup très calme. C'est un petit peu ça, hein, la bipolarité au final. Hein. Et ici, ça serait la quête de la vérité. Mais imaginez-vous la quête. Vous imaginez le chemin que ça peut représenter une quête. C'est long. Pour moi, une quête, c'est long.
C'est quelque chose de long, de fatigant, d'usant, ok? Donc elle serait toujours en train d'aller chercher cette vérité, hein, et d'aller chercher au fond des choses, et c'est ça peut-être qui la rendrait faible et fatiguée. Et c'est peut-être ça qui ferait qu'elle passerait d'une émotion à une autre assez, pour moi, assez rapidement. Ok? Si Britney devient Michael, je dis Michael, ouais, le progrès, l'abondance et le doux. Vous avez vu un petit peu les deux? C'est un truc de malade, hein. Le progrès, avancement, optation de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération de gains réguliers, clarté accrue. Et en plus ici, alors remarquez ici j'ai aussi le côté femme. Et là la première carte, si Britney devient Michael, j'ai un homme quand même, hein. Un homme, un bel homme, hein, euh, euh, dans la légèreté, presque dans une position de tai chi, vous voyez, hein, de méditation profonde. Et on serait dans le progrès. L'abondance, générosité, mûrissement, richesse intérieure, moisson, magnifique. Britney, deviens Michael, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux un conseil? Moi je ne suis pas ton manager, mais deviens Michael. Approche en douceur, compréhension, non-violence, non-violence. Hein, pour quelqu'un qui a un trouble quand même assez, qui peut amener à de la violence, surtout envers elle-même, si elle devient quelqu'un d'autre, si elle change d'identité, elle va être apaisée. Elle sera dans l'apaisement. C'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Parce que c'est pas fait, si vous voulez, dans un but... comment on dit déjà? Ah, j'ai le mot. Oh, c'est pas vrai, Angèle. Ça serait pas pervers. Elle changerait pas d'identité euh, dans la perversité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est vraiment pour elle, quoi. C'est triste. Je vous assure, ça me fait de la peine de penser à ça, de se voir pas accepté tel que l'on est, parce que ben, on n'a pas choisi. Des fois, on choisit pas. Hein, on choisit pas dans la famille. Enfin, si, il y en a qui disent qu'on choisit la famille, évidemment. Mais je veux dire, il y a des fois, ça peut être un accident de choisir cette famille-là. On a choisi cette famille-là, de naître dans cette famille-là. On pensait avoir fait le bon choix, et puis au final, ben non. Hein. Ben non, hein. Non, parce que quand on n'a plus le goût, quand on se reconnaît pas, quand on est dans des états pas possibles, voilà, elle a mal choisi sa famille. euh, Visiblement, hein, parce que pour vouloir changer d'identité et connaître la vie, connaître le bonheur, c'est que quelque part, il y a quand même quelque chose qui a coincé, quoi. Hein. C'est vraiment très triste. Hein. J'ai énormément de peine pour elle. Et en même temps, euh, je me dis qu'elle a forcément ce choix-là, ici, et c'est ce choix-là qui pourrait la rendre heureuse, qui pourrait la rendre euh, apaisée. Et elle pourrait connaître la douceur, l'amour, l'affection, l'acceptation, parce que c'est hyper important, le non-jugement. Hein. Je n'ai pas là le nom, là j'ai la non-violence. Hein. Vous imaginez? Britney, Michael. Voilà, Roselyne, je ne sais pas si, je sais même plus ce que j'ai dit, mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question que vous vous posiez avec votre fille. Euh, En tout cas, ben moi, ça m'a fait... Ouais, j'étais contente de faire ça, au final. C'était cool. Qu'est-ce qu'on fait? On lui fait un petit message à Britney. Si un jour, Britney, tu passes par là, n'hésite pas à y liker et à t'abonner. Euh, Allez, j'ai envie de faire Gaïa. Je pense elle est quand même plus dans cette énergie-là. Alors, Gaïa, nous parlions de cette jeune femme célèbre, rattrapée un petit peu par toute cette célébrité, toute cette lumière, tout ce bling-bling, mais qui visiblement ne se sent plus bien dans cette vie-là, dans cette peau-là, et qui cherche un moyen de vivre en paix, quitte à tourner le dos à qui elle est, à tourner le dos à son identité, quitte à oublier ses racines, à oublier d'où elle venait, pour se reconstruire, pour
pour se retrouver, même dans un autre corps. Est-ce que tu as un message pour cette jeune femme? Séduction, tromperie, promesse brisée. C'est fou, hein, quand même. Alors, une autre. Donc, la tentatrice, c'est très belle, cette photo. Et là, on voit quelqu'un qui souffre. Hein. On a ici le symbole du cœur en plein milieu de la poitrine. Donc, c'est quelqu'un qui souffre. Hein. Ben, c'est Britney hein, et Michael. Amour éternel, regardez, mes amis. Britney, la tentatrice, la séduction, la tromperie, les promesses brisées et la souffrance aussi avec ce cœur en plein milieu, là, enfin, ce symbole du cœur en plein milieu de la poitrine et qui, voilà, qui souffre. Michael. Michael, c'est amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Britney, viens chez moi. Allez, viens à la maison, je vais prendre soin de toi. Hein? Et puis on va discuter ensemble. Elle me fait trop de peine, vraiment. Mes amis, merci. Roselyne, merci de m'avoir permis de pouvoir faire ce tirage. Merci à votre fille aussi. Donc j'ai dit que je faisais dans l'ordre. Et je vais mettre un cœur pour dire que j'ai fait ce tirage et que j'ai bien aimé ce tirage. Voilà. Le prochain, ça sera... Je ne sais pas qui c'est par contre. Ah, il va falloir que j'aille regarder. Jared Kushner. Ok? Jared Kushner. Je ne sais pas qui c'est. Je suis désolée. Je vais aller voir. Je vous embrasse, mes amis. Donc, cette vidéo, lorsque vous allez la regarder, on sera samedi. Il sera midi. Et ça sera donc Actu Voyance. Non. Qu'est-ce que je dis? Star Voyance. Star Voyance. Ok? Allez, je vais me coucher, me reposer, j'ai besoin de repos là. Je vous embrasse, à bientôt, prenez soin de vous. Et ne changez pas, hein, d'accord? Non, mais quand même, on n'est pas aux États-Unis non plus. Hein. Allez, ciao.